Imaginez, juste un instant, qu'il existe dans votre appartement parisien un portail ancien. Il n'est pas enfoui dans un temple égyptien, ni gardé sous le sable du désert. Il est devant vous, silencieux, immobile, et vous le regardez tous les jours. Le miroir. Ce que vous n'avez jamais perçu, c'est que cet objet simple, commun, est le plus ancien autel de pouvoir que l'humanité ait connu. Les anciens l'appelaient la surface des dieux, le point où l'invisible touche le visible. Ce n'est pas simplement un reflet, c'est un contrat. Chaque mot prononcé devant lui, chaque pensée fixée dans le regard qui revient, s'inscrit comme un ordre dans le tissu invisible de la réalité. Florence Scovel-Shinn, une femme qui a défié la logique de son époque, a découvert ce secret il y a plus d'un siècle. Alors que le monde se moquait d'idées comme la vibration et la parole créatrice, elle enseignait quelque chose qui transforme encore aujourd'hui les destinées. L'univers répond au langage que vous parlez devant le miroir de votre âme. Mais attention, le miroir est trop sincère. Il ne vous rend pas ce que vous désirez, il vous rend ce que vous croyez. Et c'est ici que la majorité des gens échouent, non par manque d'effort, mais en répétant des décrets invisibles de rareté. Tous les jours devant ce portail, des millions de personnes se regardent et disent sans s'en rendre compte « Je suis fatigué, ça ne marche jamais. L'argent est difficile. » Ce sont des prières déguisées en plaintes. Ce sont des sortilèges inconscients lancés contre soi-même. Florence appelait cela le péché de la parole vide, car la parole vide de foi devient malédiction. Et elle disait plus, l'esprit est le projecteur, le miroir est l'écran, et le monde est le film que vous créez. Ce que vous dites devant le miroir n'est pas une phrase quelconque, c'est un décret. Et le décret crée la forme, l'argent que vous cherchez, l'opportunité qui semble ne jamais venir, la reconnaissance qui vous échappe de peu. Tout cela commence non pas au travail, ni à la banque, ni dans les circonstances, mais à cet instant où vos yeux rencontrent vos propres yeux. Certains doutent, bien sûr. Et Florence le savait. C'est pourquoi elle appelait sa technique la pratique dangereuse de la parole vivante. Dangereuse parce qu'elle exige du courage. Le courage de confronter le reflet et de dire « je mérite ». Le courage de rompre avec des années d'autocritique, de honte et de peur. Le courage de déclarer la richesse quand les poches sont vides. Et c'est précisément ce courage qui sépare le mendiant de l'héritier. Parce que le mendiant supplie, l'héritier déclare. Le mendiant attend, l'héritier possède déjà. Et quand vous comprenez cette différence, le miroir cesse d'être un reflet et devient un portail. Mais voici le mystère que Florence gardait en silence et que peu ont compris. Ce n'est pas le miroir qui a du pouvoir, c'est la vibration que vous projetez quand vous vous parlez avec foi. La neuroscience moderne appelle cela l'effet du système de récompense. Le cerveau libère de la dopamine et façonne de nouvelles connexions chaque fois que vous répétez une affirmation qui contient croyance, émotion et image mentale. C'est comme si votre esprit sculptait l'avenir à chaque mot. Les anciens appelaient cela l'impression quantique. Florence l'appelait la parole créatrice. Et c'est ici que commence la technique. Mais avant de vous la révéler, je veux vous conduire à une compréhension plus profonde, car sans cela, elle ne serait qu'une superstition et non un instrument de transformation. Pensez avec moi. Tout ce qui existe a commencé par une parole. Que la lumière soit. La maison est prête. J'accepte, je reçois. Ces expressions ne décrivent pas la réalité, elles la créent. Florence disait « L'homme est un émetteur d'ordre dans le champ invisible. Il crée par la vibration verbale et la foi émotionnelle. Quand vous vous regardez dans le miroir et déclarez quelque chose, il y a un instant où l'esprit doute, le cœur hésite et la voix tremble. C'est le point de basculement, car c'est là que naît le nouveau décret. Et si vous maintenez cette vibration pendant seulement 17 secondes, juste 17, quelque chose change. La fréquence de la pensée se stabilise, le corps répond et l'énergie autour se réorganise. Cela semble mystique, oui, mais c'est aussi neurologique. Le miroir est l'amplificateur le plus puissant du système de croyance. Il renvoie ce que vous transmettez, multipliez, et quand vous vous déclarez prospère, même avant de voir le résultat, l'univers comprend cela comme un commandement, pas comme une demande.
Mais Florence avertissait. La parole créatrice n'est pas pour les impatients. Elle enseignait à ses élèves que le décret quotidien doit être soutenu par cycle, 7 jours, 21 jours, 40 jours. Et c'est là que réside la vraie magie, dans la constance. Une de ses élèves, appelée Claire, vivait endettée et désespérée. Elle a répété le rituel devant le miroir pendant 7 jours. Je suis l'abondance sous forme humaine. L'argent me cherche car je le bénis. Le 8e jour, elle a reçu un appel inattendu, un héritage oublié. Un autre élève, Michel, au chômage depuis des mois, a fait de même. Il déclarait chaque matin « Je suis un canal d'opportunité. L'emploi idéal me reconnaît ». En une semaine, il a été appelé pour un poste auquel il ne se souvenait même pas d'avoir postulé. Florence ne disait pas que le miroir fait de la magie. Elle disait que le miroir révèle ce que vous croyez enfin possible. Et c'est pourquoi la première étape est toujours la même, se regarder sans détourner les yeux. Beaucoup n'y parviennent pas. Le miroir expose les mensonges que nous nous racontons sur nous-mêmes. C'est pourquoi Florence disait que le miroir est le tribunal silencieux de l'âme. Mais quand vous l'affrontez avec foi, il devient le portail de la création. Maintenant, imaginez vous réveiller demain, et avant de regarder votre portable, avant de penser aux factures, vous placer devant le miroir et dire « Je reçois, je suis l'abondance, je suis le canal de la prospérité divine ». Non pas comme une phrase vide, mais comme un décret. Vous ne demandez pas, vous affirmez, vous n'espérez pas, vous incarnez. Et c'est à cet instant que l'invisible commence à bouger. Les anciens mystiques appelaient cela métanoïa, le changement d'esprit qui change le monde. Florence l'appelait la parole qui revient multipliée. Vous pouvez l'appeler, si vous voulez, foi active. Mais il existe un avertissement. Le miroir ne distingue pas le bien du mal, le juste de l'injuste, ce que vous voulez et ce que vous craignez. Il amplifie seulement. C'est pourquoi Florence disait que toute parole prononcée devant lui est un contrat invisible. Si vous dites « je suis fauché », le miroir signe. Si vous dites « l'argent m'évite », le miroir confirme. Mais si vous dites « je suis le champ de la richesse en expansion », le miroir ouvre le portail. Et voici le mot interdit. Le secret que Florence gardait pour les élèves les plus avancés. Un mot simple mais dangereux parce que selon elle, seuls ceux qui sont prêts à recevoir peuvent le prononcer sans sabotage. Ce mot est « je reçois ». Florence disait « tant que vous demandez, l'univers comprend que vous n'avez pas. Quand vous déclarez que vous recevez, l'univers comprend que c'est déjà à vous. C'est la différence entre mendier et hériter. C'est pourquoi le véritable pouvoir de la technique n'est pas de demander, mais de recevoir avec le cœur. Et le miroir est le champ où cette réception devient réelle. Vous l'utilisez non pas pour vous convaincre de quelque chose, mais pour aligner votre intérieur avec la réalité qui existe déjà dans l'invisible. Et quand vous dites « je reçois », vous n'affirmez pas un désir, vous activez une fréquence. Voyez, tout vibre. L'argent est une forme d'énergie et l'énergie répond à la cohérence. Quand vous dites « je reçois » avec gratitude, votre champ vibratoire s'élargit. Les opportunités commencent à vous percevoir. Les bonnes personnes commencent à s'approcher. Les portes s'ouvrent, non pas parce que vous avez forcé, mais parce que vous êtes entré en harmonie avec l'abondance. Florence disait que chaque être humain a un compte invisible à la banque divine et que le mot de passe est la parole juste prononcée avec foi. Il n'y a pas de bureaucratie ni de limite de crédit. Le seul blocage est le doute. C'est pourquoi elle répétait à ses élèves « Le doute est le voleur de la récolte ». Et elle ajoutait « Celui qui doute brise le décret ». Maintenant, voyez la beauté de cela. Tout ce dont vous avez besoin pour commencer est déjà dans votre maison. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas une formule, ce n'est pas un rituel secret d'un gourou, c'est le miroir et le courage de regarder qui vous êtes vraiment. Quand vous comprenez cela, le monde change. Vous arrêtez de courir après l'abondance et commencez à l'attirer. Vous arrêtez de supplier et commencez à déclarer. Et l'univers, obéissant comme un reflet, commence à répéter ce que vous croyez. Dans les prochaines minutes, vous allez apprendre comment utiliser cette technique avec précision. Le temps exact, les mots justes, le rythme idéal.
Mais avant de continuer, gravez ceci dans votre esprit. La pauvreté et la richesse commencent à la même source, la parole. Et le miroir est l'autel où cette parole devient chère. C'est pourquoi Florence disait « Ne demandez pas, déclarez. Ne craignez pas, recevez. Ne doutez pas, reflétez. » Et c'est exactement ce que vous allez apprendre à faire à partir de maintenant, parce que le miroir ne ment pas. Il renvoie simplement ce que vous croyez être possible. Et quand vous vous regardez et dites avec foi « Je reçois », l'univers entier s'incline pour confirmer. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de laisser un commentaire en indiquant d'où vous regardez cette vidéo. Votre soutien fait toute la différence pour que je puisse continuer à partager ces leçons perdues. Appuyez sur « J'aime » si cette vidéo résonne avec vous. Vous avez déjà compris que le miroir n'est pas seulement verre et reflet, il est le portail où votre parole devient décret. Maintenant, il est temps de comprendre le mécanisme caché qui fait fonctionner cela, non comme de la magie, mais comme une loi. Florence disait que l'univers est régi par des lois précises et que la principale est la loi de la parole créatrice. Toute vibration que vous émettez revient multipliée. Quand la parole est dite avec émotion, elle s'inscrit dans le champ invisible. Quand elle est répétée avec foi, elle commence à attirer des équivalents vibratoires. Et quand elle est dite devant le miroir, elle trouve son amplification maximale, car le miroir renvoie non seulement votre image, mais aussi l'énergie que vous projetez. C'est pourquoi Florence appelait le miroir l'amplificateur divin de l'esprit humain. Elle expliquait à ses élèves que le visage reflété n'est pas le moi physique, mais l'image symbolique de la conscience. Et la conscience, quand elle est illuminée par la foi, est capable de tout transformer. Vous ne parlez jamais au miroir, disait-elle. Vous parlez à l'univers à travers le miroir. Maintenant, faites attention. Le premier secret de cette technique est la préparation mentale. Vous ne pouvez pas arriver devant le miroir avec précipitation, culpabilité ou anxiété. Avant de prononcer un mot, il faut faire taire le bruit intérieur. Florence recommandait de respirer profondément 3 fois jusqu'à sentir tout le corps se détendre. C'est seulement alors que vous regardez dans vos propres yeux. Pas les cheveux, pas le visage, mais les yeux. C'est là que le portail s'ouvre. Et à ce moment-là, quelque chose se produit. Un bref inconfort, une sensation d'exposition, comme si vous étiez vu par quelque chose de plus grand que vous-même. C'est la preuve que le champ s'est activé. L'esprit rationnel tente de s'échapper, rit, se moque, mais le cœur sait. C'est là, exactement là, que vous devez rester. La parole doit naître de ce point de vulnérabilité, pas de la tentative de contrôle. Ensuite vient le deuxième secret, la cohérence émotionnelle. Florence enseignait que la parole sans émotion est un corps sans âme. C'est pourquoi, quand vous déclarez « je reçois », vous ne devez pas le dire comme quelqu'un qui répète une phrase apprise par cœur. Vous devez ressentir ce que vous dites. Imaginez l'argent qui coule, les opportunités qui surgissent, le corps qui vibre de gratitude. Voyez-vous comme quelqu'un qui possède déjà. L'univers ne comprend pas les demandes, il comprend les états vibratoires. Quand vous incarnez le sentiment d'avoir déjà reçu, vous devenez la fréquence de l'abondance. La science moderne confirme cela de manière surprenante. Des études sur le système de récompense montrent que lorsque vous visualisez un résultat souhaité et ressentez de la gratitude anticipée, le cerveau libère de la dopamine et active des régions associées à la réalisation, comme si l'objectif avait déjà été atteint. Ce qui était croyance mystique est aujourd'hui de la neurophysiologie. Mais Florence le savait déjà il y a 100 ans. Elle disait « Le corps obéit à l'âme, et l'âme obéit à la parole. » Maintenant, le troisième secret, la durée et le rythme. Florence croyait qu'il existe un temps minimum pour que le décret s'imprime dans le champ. Elle appelait cela les 17 secondes du pouvoir créateur. Pendant ce court laps de temps, l'esprit doit maintenir l'image de ce qu'il déclare sans déviation, sans interruption, sans doute. C'est l'instant où la pensée se transforme en vibration pure. Si vous parvenez à maintenir l'image et l'émotion pendant 17 secondes, les particules invisibles autour de vous commencent à s'aligner. Elle disait qu'à ce moment-là, les anges de la manifestation commencent à travailler, mais il y a plus.
Après ces 17 secondes, elle recommandait d'étendre le rituel sur 7 jours consécutifs. 7 est le nombre de la plénitude, la semaine de la création, le cycle sacré du temps. Pendant ces 7 jours, vous devez répéter le même décret tous les matins devant le miroir, avec foi et gratitude. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, même si les factures arrivent, même si la réalité apparente vous défie, vous devez rester ferme, car c'est ainsi que la nouvelle réalité se solidifie, par la cohérence vibratoire. Florence disait « La foi n'est pas répéter ce que l'on voit, c'est soutenir l'invisible jusqu'à ce qu'il devienne visible. » Et c'est ici que beaucoup abandonnent, ils veulent des résultats rapides, mais ils sont encore prisonniers de l'esprit du mendiant. L'esprit qui demande, doute et se plaint. L'héritier, au contraire, soutient la vibration avec patience et révérence. Il sait que la graine a besoin de temps dans le sol obscur avant de germer. Et le miroir est ce sol. Pendant des années, Florence a collectionné des histoires de transformation. Elle racontait le cas de Thomas, un élève qui avait tout perdu après une faillite. Il se sentait humilié, discrédité, sans courage pour se regarder, mais il a décidé d'essayer la pratique. Pendant 7 jours, tous les matins, il a répété devant le miroir « Je suis le canal de l'abondance divine. La prospérité me reconnaît. » Au début, il se sentait ridicule, mais quelque chose a changé le 4e jour. Une légèreté, une certitude silencieuse. Le 10e jour, il a continué au-delà des 7 et a reçu une proposition inattendue, une avance de 250 000 € pour relancer son entreprise. Florence disait que ce n'était pas une coïncidence, c'était de la cohérence. Un autre cas était celui d'Isabelle, une professeure d'art. Elle luttait contre le sentiment d'invisibilité. Talents ignorés, étudiants désintéressés, factures en retard. Pendant 21 jours, devant le miroir, elle a répété « Je suis vue, je suis prospère, je suis reconnue. » Le 22e jour, une ancienne élève l'a recommandée pour une exposition. Son travail a été vendu et avec l'argent, elle a rénové son école. Ce n'était pas magique, disait Florence. C'était la parole qui revenait multipliée. Ces histoires se répétaient parce que la technique touche quelque chose d'universel. Le miroir est le symbole le plus ancien de la perception de soi. Se regarder, c'est confronter son propre pouvoir et la plupart des gens craignent ce pouvoir. C'est pourquoi ils préfèrent rester dans le cycle du manque, répétant des phrases qui perpétuent ce qu'ils ne veulent pas. Mais celui qui décide d'utiliser le miroir comme autel change sa relation avec tout. Avec l'argent, avec le corps, avec l'amour, avec son propre destin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à partager votre expérience dans les commentaires. D'où regardez-vous aujourd'hui? Abonnez-vous pour ne manquer aucune des leçons perdues de Florence Scovel-Shinn. Approfondissons maintenant le mécanisme spirituel de cette pratique. Florence disait que la parole est la graine, le miroir est le sol et la foi est l'eau. Mais elle ajoutait un 4e élément, le contrat invisible. Chaque fois que vous dites quelque chose avec émotion devant le miroir, c'est comme si vous signiez un accord avec l'univers. Cet accord reste actif jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un autre de vibration plus élevée. C'est pourquoi il est si important de surveiller les paroles. Combien de fois vous êtes-vous regardé en disant « Je n'y arrive pas, je suis trop vieux, rien ne fonctionne ». Chacune de ces phrases a été un contrat, et tant que vous ne l'annulez pas avec une nouvelle déclaration, l'univers continuera à obéir à l'ancien décret. La technique du miroir est donc un outil de réécriture des contrats invisibles. Vous défaites ce qui a été dit sans conscience et créez un nouveau modèle vibratoire. C'est pourquoi Florence disait « Le miroir est le tribunal où l'âme révoque ses sentences ». Mais il y a une attention éthique qu'elle soulignait toujours. Le pouvoir de la parole n'est pas neutre. Utilisé avec avidité ou vanité, il génère un déséquilibre. C'est pourquoi, avant chaque décret, elle enseignait à inclure la phrase « conformément à la volonté divine et pour le bien de tous les concernés ». Cet ajout simple maintient le chant en harmonie, parce que la vraie prospérité ne blesse jamais personne. Elle déborde de façon juste et naturelle. Passons maintenant à la structure pratique complète du rituel. Préparer l'environnement.
Choisissez un miroir dans un endroit calme, de préférence où vous pouvez vous tenir debout avec la colonne droite et les épaules détendues. Évitez les distractions. Si vous le souhaitez, allumez une bougie blanche, symbole de la conscience. Faites taire l'esprit. Respirez profondément 3 fois. Sentez l'air entrer et sortir. Dites mentalement « Je suis présent ». Regardez-vous dans les yeux. Maintenez le regard. Si vous ressentez de l'inconfort, tenez bon. Cet inconfort est l'ancien esprit qui tente de s'échapper. Prononcez le décret. Choisissez une phrase courte au présent et à l'affirmatif. Exemple. Je suis la prospérité divine en action, ou je reçois l'abondance qui m'appartient de droit. Dites-le lentement, avec émotion. Ressentez la signification dans chaque cellule. Maintenez pendant 17 secondes. Continuez à vous regarder en sentant la vibration, en visualisant la réalité souhaitée comme si elle existait déjà. Remerciez. Terminez en disant « gratitude », car c'est déjà fait. Souriez. Le sourire est le sceau vibratoire du décret. Répétez pendant 7 jours consécutifs. Si vous manquez un jour, recommencez le cycle. Persévérez jusqu'à sentir l'énergie changer, car elle changera. Florence disait que la pratique est simple, mais exige la pureté d'intention. Elle comparait le miroir à un autel. On ne va pas à un autel pour se plaindre, on y va pour vénérer. Pendant le processus, il est courant que des résistances apparaissent. L'esprit rationnel tente de saboter. C'est stupide, ça ne marche pas. Je me trompe. Mais Florence disait que c'est exactement à ce moment que la transformation commence, quand l'ancienne identité tente de résister au nouveau décret. Si vous continuez, la résistance cède et quelque chose en vous s'éveille, c'est l'héritier qui s'éveille. La conscience de celui qui possède déjà. Le mendiant demande, l'héritier déclare. Le mendiant attend, l'héritier est déjà. Et l'univers répond à l'héritier. Avec le temps, vous remarquerez des changements subtils. Les gens commenceront à réagir différemment. Des situations qui semblaient auparavant des blocages se transformeront en opportunités. Le flux d'argent, d'idées, de rencontres et de coïncidences augmentera. Mais le plus important, vous commencerez à vous sentir digne. Et la dignité est la fréquence de l'abondance. N'oubliez pas de laisser un j'aime à cette vidéo si elle vous a aidé et partagez dans les commentaires d'où vous nous regardez. Votre engagement fait grandir notre communauté. Florence racontait que certains élèves essayaient d'utiliser le rituel uniquement pour gagner de l'argent et le résultat était limité. Ceux qui l'utilisaient pour s'aligner sur l'harmonie divine prospéraient dans tous les domaines, finances, santé, relations et buts. Elle disait « L'abondance est l'ombre naturelle de l'harmonie. Chercher l'harmonie et la richesse viendra en conséquence. » C'est pourquoi le développement de cette pratique va au-delà de l'argent. Le vrai miracle se produit quand vous comprenez que le miroir est le reflet de votre relation avec le divin. Quand vous vous regardez et dites « je reçois », vous dites aussi « j'ai confiance qu'il y a un pouvoir plus grand qui me soutient. J'ai confiance que je fais partie du flux. J'ai confiance que rien ne me manque, car la source est infinie. » Et c'est à ce moment que la peur disparaît. Parce que la peur est la croyance en l'absence. La foi est la certitude de la présence. Quand la peur se dissout, l'argent coule naturellement. Non pas parce que vous le poursuivez, mais parce que vous devenez magnétique pour lui. Florence appelait cela l'état de permission. Elle disait que l'esprit humain est comme une fenêtre. Quand elle est propre, la lumière entre sans effort. Le miroir nettoie cette fenêtre. Chaque déclaration est un chiffon qui enlève la poussière du doute. Et quand finalement vous vous voyez sans culpabilité, sans peur, l'univers reflète la même brillance en retour. Mais il y a un stade encore plus profond, le niveau avancé du miroir. Après avoir maîtrisé les 7 jours, Florence recommandait le cycle des 21 jours, puis celui des 40 jours. Ces nombres ne sont pas aléatoires, ce sont des cycles de reprogrammation neurale et spirituelle. En 21 jours, le cerveau crée une nouvelle habitude de pensée. En 40 jours, le champ énergétique se stabilise. C'est pourquoi les anciens jeûnaient pendant 40 jours, méditaient pendant 21,
priait pendant 7. Ce sont les rythmes du cosmos, et le miroir répond à ces rythmes. Pendant le cycle de 40 jours, elle enseignait à varier les affirmations. Les 7 premiers jours se concentraient sur l'acceptation « je mérite de prospérer ». Les 14 jours suivants, sur la réception « je reçois ce qui est mien par droit divin ». Les 19 derniers, sur la gratitude « je suis reconnaissant car l'abondance est déjà réelle ». Cette séquence crée une échelle vibratoire de la permission à la matérialisation. Beaucoup rapportèrent des changements extraordinaires, des guérisons spontanées, des réconciliations familiales, une augmentation inattendue de revenus, la paix intérieure. Mais Florence rappelait toujours, le vrai miracle est la conscience qui s'éveille, pas le compte bancaire qui augmente. Parce que quand la conscience s'éveille, le compte bancaire n'est qu'un reflet. Elle alertait également sur un phénomène curieux, la preuve contraire. Dans les premiers jours du rituel, il est courant que des obstacles surgissent, des factures imprévues, des retards, des discussions. C'est l'ancien chant qui tente de réaffirmer son ancienne vibration, mais c'est là que l'élève doit rester inébranlable. Florence disait « Quand le chaos surgit, c'est le signe que le nouvel ordre arrive ». Elle comparait la transformation à nettoyer une pièce sombre. Quand vous allumez la lumière, vous voyez la poussière qui a toujours été là. Le miroir fait la même chose. Il met en lumière ce qui doit être purifié. Et si vous continuez, bientôt l'éclat apparaît. Si vous aimez ce que vous entendez, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. C'est pourquoi elle appelait le miroir le temple perdu du pouvoir humain. Parce qu'en lui se trouve le secret que l'humanité a oublié. La réalité extérieure n'est que le reflet de l'intérieur. Et quand vous comprenez cela, vous réalisez qu'il n'y a jamais eu de séparation entre vous et l'abondance. Vous et elle êtes le même champ, s'exprimant à différents niveaux de conscience. L'argent, la santé, l'amour, le but, tous sont des manifestations d'une même énergie, l'énergie de la foi créatrice. Et la parole est le bouton qui active ce champ. C'est pourquoi Florence terminait ses cours avec une prière qui résumait tout son enseignement. La parole qui sort de ma bouche ne revient pas vide. Elle accomplit le but pour lequel elle a été envoyée. Je suis le reflet de l'Esprit divin et en lui habite toute la prospérité. C'est le cœur du développement de la technique, transformer le miroir en autel, la parole en décret et la foi en pont entre l'invisible et le visible. Et quand vous pratiquez cela avec dévotion, quelque chose change pour toujours. Vous cessez d'être l'observateur passif de la vie et devenez le créateur conscient de votre propre réalité, non par contrôle, mais par harmonie, non par force, mais par présence, car l'abondance n'est pas conquise, elle est révélée. Et le miroir est l'instrument de cette révélation. Florence disait qu'un jour, toute l'humanité comprendra ce secret. Quand chaque personne se réveillera, se regardera dans le miroir et déclarera « Je reçois », la planète entière vibrera en harmonie. Il n'y aura pas de rareté, car chacun reconnaîtra son héritage divin, et la terre deviendra le reflet d'un ciel intérieur restauré. Mais tout commence par un seul geste, se regarder dans les yeux et dire le bon mot. Ce mot qui ouvre des portails, dissout les barrières, et active le flux infini de la prospérité. Ce mot que Florence a qualifié de dangereux, parce que seuls les courageux le prononcent avec foi. Ce mot que vous connaissez déjà, je reçois. Si cette vidéo vous a inspiré, montrez votre soutien en laissant un j'aime et en vous abonnant à la chaîne. N'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires et de nous dire d'où vous regardez. Il y a un moment dans tout chemin de transformation où le chercheur se trouve face à un miroir et réalise qu'il n'est plus seulement un objet. Il est la frontière entre deux mondes, celui du vieil être, prisonnier du manque, et celui du nouvel être, héritier de l'infini. Florence Scovel-Shinn disait que cet instant est sacré. C'est quand le mendiant et l'héritier se regardent face à face. Le mendiant craint, l'héritier fait confiance. Le mendiant demande, l'héritier proclame. Et dans ce bref silence entre la demande et la proclamation, le destin change,
car c'est là, devant le miroir, que l'être humain se souvient de qui il est vraiment. Non pas un corps limité par les circonstances, mais une étincelle de l'esprit divin, capable de créer des mondes avec la force de la parole. Chaque matin, quand vous vous placez devant le miroir, vous revivez l'acte primordial de la création, le moment où le Verbe a dit « que la lumière soit ». Et l'invisible est devenu lumière. Et cette lumière, c'est vous. Florence disait que l'humanité a oublié sa nature créatrice parce qu'elle a appris à se regarder avec culpabilité. Dès l'enfance, nous sommes entraînés à nous voir comme insuffisants. Nous disons « je ne peux pas, je ne mérite pas, je suis petit ». Et le miroir obéissant reflète cela en retour. Mais l'âme sait. Elle sait qu'il y a un héritier endormi derrière chaque regard fatigué. Le rituel du miroir est l'appel de cet héritier. C'est l'éveil de la conscience d'abondance. Et c'est ici que commence la véritable conclusion. Non pas la fin de l'histoire, mais le début de la nouvelle identité. Car cette technique n'est pas de répéter de belles paroles, c'est de se souvenir de son origine. Florence disait « La parole est le retour à la maison du Père ». Quand vous déclarez « je reçois », vous n'attirez pas seulement l'argent, vous retournez au foyer vibratoire de la suffisance. Vous dites à l'univers « je me souviens de qui je suis ». Pensez-y. Toutes les traditions spirituelles parlent du pouvoir du « je suis ». Quand Moïse a demandé le nom de Dieu, il a entendu « je suis celui qui est ». Jésus disait « avant qu'Abraham fût, je suis ». Les sages hindous appelèrent cela « Aham Brahmasmi ». Je suis l'absolu. Florence a compris que ce « je suis » est le point de départ de toute création. Tout ce qui vient après « je suis » devient décret. C'est pourquoi elle enseignait que les mots les plus dangereux et puissants sont ceux qui suivent le « je suis ». Si vous dites « je suis pauvre », l'univers confirme. Si vous dites « je suis prospère », l'univers confirme. Le miroir est simplement le médiateur. Il renvoie l'écho de ce que vous avez choisi d'être. Et c'est pourquoi la pratique doit être sacrée. Il ne s'agit pas de se convaincre d'un mensonge, mais d'enlever les couches d'oubli qui cachent la vérité. Vous n'essayez pas d'attirer la richesse, vous reconnaissez que vous en faites déjà partie. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un « j'aime », de vous abonner et de partager dans les commentaires d'où vous regardez. Votre soutien aide à diffuser ces enseignements précieux. Florence disait que l'or de l'âme est antérieur à l'or du monde. Quand l'or intérieur brille, l'extérieur ne fait que refléter. Elle disait souvent à ses élèves « Ne courez pas après l'argent, courez après la conscience qui le crée ». Et elle ajoutait « Qui cherche l'or trouve des pierres, qui cherche la lumière trouve l'or ». C'est pourquoi le miroir n'est pas un tour de passe-passe, c'est un rappel. Un rappel que tout commence et finit en vous. Tant que vous ne changerez pas la façon dont vous vous voyez, rien à l'extérieur ne tiendra. Il y a un passage dans le livre « The Game of Life and How to Play It » où Florence écrit « L'homme est un centre d'énergie qui déplace des montagnes invisibles. La parole est le bouton qui active ce pouvoir et le miroir est l'endroit où l'homme rencontre le divin pour appuyer sur ce bouton. » C'est pourquoi, à la fin de chaque cycle de pratique, elle recommandait un acte symbolique, le rite de la gratitude silencieuse. Après le 7e jour, l'élève devait retourner au miroir en silence, se regarder profondément et simplement remercier, sans mots, sans demande, sans décret. Ce silence est le couronnement du rituel. C'est le moment où le décret a été planté et la récolte commence. Elle expliquait que la graine ne germe pas pendant qu'on la déterre pour vérifier si elle pousse. De la même façon, la parole a besoin de repos. Après avoir été prononcée, elle travaille seule, comme une intelligence vivante. Votre rôle est simplement de ne pas douter. Et la foi, disait-elle, est l'art de garder le cœur calme au milieu de l'invisible. Mais Florence savait aussi que l'esprit humain est impatient. C'est pourquoi elle a créé ce qu'elle appelait le rituel de l'ancrage, une façon de maintenir la vibration même loin du miroir. Elle demandait à ses élèves de choisir un geste simple, répété au cours de la journée, comme toucher la poitrine, respirer profondément ou sourire légèrement. Chaque fois qu'ils le faisaient, ils devaient se rappeler « Je reçois ». Ce geste devenait une ancre vibratoire, un mot de passe pour se reconnecter à la fréquence de l'abondance.
Vous pouvez faire la même chose pendant la journée, quand le doute vient, quand la peur tente de revenir, touchez votre cœur et dites silencieusement « Je reçois ». C'est le pont invisible qui relie la pratique matinale à la vie quotidienne. C'est le fil d'or qui maintient l'esprit connecté à la conscience d'héritier. Et c'est à ce point que l'enseignement de Florence se transforme de technique en philosophie de vie, car son véritable but n'a jamais été de créer une génération de manifesteurs de richesse, mais de créateurs conscients, des personnes qui vivent en alignement avec l'harmonie universelle. Elle disait que la prospérité sans but est vide et que l'argent est seulement un serviteur de la conscience. Quand la conscience est noble, l'argent devient bénédiction. Quand elle est égoïste, il devient piège. C'est pourquoi la conclusion de ce voyage n'est pas d'avoir plus, c'est d'être plus, être plus conscient, plus reconnaissant, plus présent, plus fidèle au divin qui habite en vous. Parce que quand vous devenez cette présence, tout le reste vient par surcroît. L'argent, l'amour, la santé, le but, tout coule d'un même centre, le centre du « je suis ». Maintenant, respirez profondément et imaginez votre reflet. Imaginez vous regarder demain matin, sans hâte, sans honte, mais avec révérence. Voyez-vous comme un temple vivant, une manifestation de l'abondance universelle, et écoutez la voix qui résonne en vous. Je reçois. Laissez ce mot vibrer dans chaque cellule. Sentez-le traverser le miroir et revenir multiplié. Percevez l'environnement changer, l'air devenir plus léger, le cœur s'élargir. C'est le signe que l'énergie a bougé. Le décret a été entendu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les leçons perdues de Florence Scovel-Shinn pour plus de sagesse et de techniques transformatrices. Laissez un j'aime si cette vidéo vous a inspiré et partagez dans les commentaires d'où vous nous regardez. Florence disait que l'univers est une machine d'écho. Il ne peut que renvoyer ce que vous envoyez. C'est pourquoi elle enseignait que la prière la plus puissante n'est pas celle qui demande, mais celle qui reconnaît. Et la phrase « Je reçois » est exactement cela, la reconnaissance que l'abondance est déjà disponible. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de distance, il y a seulement la perception. Et c'est cette perception qui change tout. Quand vous percevez que vous faites déjà partie de la source, la peur du manque disparaît. Quand la peur disparaît, le flux revient, et le flux apporte tout ce qui est vôtre de droit. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Florence disait que le miroir est l'instrument du pardon, car devant lui, vous devez faire face au jugement que vous avez de vous-même. L'argent, en vérité, n'a jamais été le problème, il est seulement le messager. Il reflète combien vous croyez mériter. C'est pourquoi le vrai blocage n'est pas dans l'économie, ni dans les opportunités, mais dans la perception de soi. Le miroir est l'espace où vous vous pardonnez d'avoir oublié votre propre valeur. Et quand le pardon se produit, l'abondance revient. Elle racontait qu'une fois une élève nommée Ruth n'arrivait pas à prospérer malgré sa pratique. Florence a remarqué que Ruth se regardait avec mépris, portant une ancienne culpabilité. Elle lui a demandé pendant 7 jours de ne rien déclarer sur l'argent, seulement de dire devant le miroir « Je me pardonne, je suis digne de l'amour divin ». Le 8e jour, Ruth a pleuré devant le miroir pour la première fois sans peur. 2 semaines plus tard, elle a reçu une proposition d'association dans l'entreprise qu'elle tentait de monter depuis des années. Florence souriait et disait « L'argent est la forme que l'amour trouve pour se manifester quand vous vous permettez de recevoir. » C'est pourquoi la pratique du miroir n'est pas de manipuler la réalité, mais de guérir la relation avec elle. Le miroir guérit parce qu'il renvoie la vérité. Et la vérité est simple. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. Le miroir vous montre simplement ce que vous n'avez pas encore osé croire. Et nous arrivons ici au point culminant identitaire. Vous n'êtes pas le mendiant demandant une chance. Vous êtes l'héritier revendiquant son droit divin. Le mendiant vit en disant « Un jour, peut-être ». L'héritier déclare « Aujourd'hui est le jour ». Le mendiant travaille par peur de perdre. L'héritier agit par joie d'étendre. Le mendiant voit le miroir et se replie.
l'héritier le voit et se reconnaît. Et l'univers, fidèle miroir qu'il est, ne peut que refléter celui que vous choisissez d'être. Florence avait l'habitude de dire « L'abondance est le reflet de l'identité. Si vous vous voyez petit, le monde s'incline devant votre petitesse. Si vous vous voyez divin, le monde s'incline devant votre lumière. Alors, qui allez-vous choisir d'être demain devant le miroir? Le mendiant du doute ou l'héritier de la foi? Car tous deux regardent le même reflet, mais un seul voit le portail. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de la partager avec ceux qui en ont besoin. Appuyez sur j'aime et abonnez-vous pour plus de sagesse. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Maintenant, fermez les yeux un instant et imaginez-vous devant ce miroir. Sentez le poids des jours où vous avez douté, des fois où vous avez cru que vous n'étiez pas suffisant. Laissez tout cela se dissoudre et quand vous ouvrez les yeux, déclarez avec fermeté et amour « Je reçois », non seulement avec la bouche, mais avec le cœur. Sentez tout le corps vibrer à cette fréquence. Car quand vous dites « Je reçois », vous ne demandez pas la permission à l'univers, vous acceptez ce qui a toujours été vôtre. Et c'est le vrai miracle de la technique de Florence. Elle ne vous donne pas quelque chose de nouveau, elle vous rend la conscience de ce qui vous a toujours appartenu. Le miroir ne crée pas la prospérité. Il révèle la prospérité qui habite déjà en vous. Il est seulement le portail. Vous êtes la source. C'est pourquoi, quand vous vous levez, avant de regarder votre téléphone, avant de vous inquiéter pour la journée, allez au miroir et réalisez le rituel. Respirez profondément, regardez-vous dans les yeux et dites « Je suis la prospérité divine en action. Je reçois tout ce qui m'appartient de droit. » Sentez le pouvoir de ces mots résonner. Laissez le miroir devenir votre allié, car chaque fois que vous l'affrontez avec foi, l'univers écoute. Et quand l'univers écoute, il répond. Répond en opportunités, en rencontres, en idées, en chemins qui s'ouvrent. Répond par des synchronicités, des signes, des miracles déguisés en coïncidences, mais surtout répond par la paix de celui qui comprend enfin que rien ne lui manque. Et ainsi, le cycle se complète. La promesse initiale, multiplier l'argent, n'est que le début. Le vrai cadeau est de multiplier la conscience, car l'argent, quand il arrive, ne fait que confirmer ce que l'âme savait déjà, que vous avez toujours été abondant. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime et de commenter d'où vous regardez. Votre soutien permet à cette chaîne de continuer à partager ses leçons perdues avec le monde. Florence terminait ses conférences en disant « Il n'y a pas de parole perdue dans l'univers. Chaque son émis avec foi est une graine plantée dans le jardin de l'éternité. C'est pourquoi, faites attention à ce que vous dites devant le miroir. Chaque « je ne peux pas » est une mauvaise herbe. Chaque « je reçois » est une fleur dorée. Et le jardin qui fleurit est le reflet du jardinier qui s'éveille. Maintenant, si vous avez senti cette vérité vibrer en vous, si quelque chose dans votre cœur a reconnu cet appel, faites de ce moment un pacte. Approchez-vous du miroir le plus proche, regardez-vous dans les yeux et dites « Je reçois ». Dites-le avec foi, avec gratitude, avec amour, et puis revenez ici et écrivez ce même mot. Je reçois comme un sceau, un contrat vibrationnel avec l'abondance. Parce qu'en déclarant, vous ne commentez pas seulement, vous décrétez. Et le décret dit, avec foi, est loi dans l'univers. Et qu'à partir d'aujourd'hui, chaque regard que vous lancez au miroir soit un rappel que vous êtes le reflet du divin. Que chaque parole soit un fil d'or tissant le destin. Et que chaque « je reçois » soit une clé ouvrant les portails de la prospérité, de la paix et de l'amour. Florence disait « La parole juste dite avec foi devant le miroir transforme le mendiant en roi et l'ordinaire en miraculeux. » Alors dites, déclarez, recevez, car le miroir écoute et l'univers aussi.